J'ai d'abord apprécié le titre de ce programme puisqu'il s'appelle Bienvenue en France, hein, selon la novlangue dont votre majorité a le secret. La guerre, c'est la paix, etc. Bon. Et donc là, vous nous dites depuis tout à l'heure qu'il s'agit d'augmenter le nombre d'étudiants étrangers, mais très concrètement, l'augmentation drastique de ces frais d'inscription va produire exactement l'inverse, surtout dans ce moment où nous voyons que 41% des doctorants étrangers en France sont étrangers et qu'il ne s'agit pas, par cette présence d'étudiants étrangers, d'une charge, mais d'une chance. Les amphis, l'esprit d'ouverture, oui, on n'est pas là. J'insiste sur le fait que la présence de ces étudiants étrangers est une chance. Beaucoup d'enseignants le disent dans les amphis, dans l'apport scientifique, dans le mélange aussi des cultures. Donc c'est une richesse et non pas une charge. Or là, vous introduisez un accès qui va être fondé sur un critère économique, ce qui d'ailleurs est assez inquiétant et peut-être anticonstitutionnel. Donc ça fait partie des choses qu'il faut regarder de près. Mais très concrètement, moi j'ai été interpellée dans ma circonscription par des étudiants. J'ai en tête une étudiante qui d'ailleurs poussait vraiment un cri d'alarme parce qu'elle était en Master 1, qu'elle travaille déjà pour payer ses études, elle est maghrébine, et elle ne va pas pouvoir s'inscrire avec cette hausse. Elle a déjà anticipé de renoncer. Je redis les chiffres parce qu'ils sont quand même édifiants, c'est-à-dire qu'elle, concrètement, c'était 243 € l'inscription de l'année. Elle va passer à 3 770 €. C'est une augmentation absolument considérable et qu'elle ne peut pas, à laquelle elle ne peut strictement pas faire face. Pour les doctorants, vous imaginez, maintenant, pour faire son doctorat en France, ça va revenir à un coût de 11 300 €. La licence, on passe de 170 € à 2 770 €. C'est considérable. Et quand vous regardez la carte, qui d'ailleurs a été très bien faite, je crois que c'est l'UNEF qui l'a faite, elle nous montre que dans l'essentiel des pays, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, plus de la moitié de la population perçoit un salaire inférieur à une année de frais d'inscription. Donc très concrètement, ça veut dire qu'on va être dans une logique d'élite de la globalisation avec un critère social économique fort qui va peser sur la diversité des étudiants étrangers qui vont pouvoir avoir accès à des études en France. Deuxième point qui m'inquiète, c'est la question de savoir si cette hausse des frais va être applicable demain à tous. Les étudiants français se posent cette question-là. Ils se la posent d'autant plus qu'il y a eu un rapport de la Cour des comptes en 2018 qui a préconisé une hausse de 300% pour tous. Donc je vous pose la question, est-ce que c'est finalement une manière d'entrer vers une augmentation pour tous? Et dernière question, très simple, j'ai entendu que vous parliez de concertation. Vous parliez de concertation, donc ça veut dire que la décision n'est pas prise, ou si elle est prise, sur quoi va porter la concertation? Merci beaucoup.